Nous allons travailler maintenant avec la fonction recherche V. Nous avons toujours la maquette de la facture ici, à cet onglet. Et à l'onglet suivant ou la feuille suivante, nous avons les produits ou les articles. Chaque produit identifié par sa référence, sa désignation et son prix unitaire qui a été fixé par l'entreprise. Alors, ce que nous voulons, c'est que lorsque chaque fois, si on met la référence, que la désignation puisse s'afficher ainsi que le prix unitaire puisse s'afficher aussi. Alors pour ça, nous allons travailler avec la fonction recherche V. Il y a d'autres possibilités, d'autres fonctions qui ont déjà été expliquées, comme la fonction recherche. Il y a aussi la fonction recherche H qui sera expliquée aussi après celle-ci. Alors là, j'ai dit égal, comme la formule commence toujours par égal, j'ai dit égal recherche V. Recherche V, dans ces paramètres, je mettrai, je commence avec la valeur cherchée, comme dans recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? On doit aller rechercher ce qui sera saisi dans B11. Donc, recherche V B11. Ce qui sera saisi dans B11 devra être cherché où on nous demande de mettre, nous devons mettre ensuite la table matrice. La table matrice ou la base de données, c'est la liste de nos produits, la liste de nos articles. Et pour cela, nous devons aller à l'onglet produits. Là, je sélectionne tous les articles. Point, virgule. Je dois indiquer le numéro index colonne. Donc, l'index de la colonne ici, c'est-à-dire quoi? La table matrice est sélectionnée ici qui va de B6 à D11. C'est tout un tableau. Ce qu'on devra afficher dans la cellule où je suis en train de mettre la formule, c'est quoi? C'est la désignation. Et à partir de ce tableau ici, la désignation, c'est la 40e colonne. La désignation et la 40e colonne ici, c'est la deuxième colonne. Donc, nous avons d'abord référence, première colonne, et puis désignation, deuxième colonne. Voilà pourquoi, au niveau des numéros index colonne, je mets D. Et enfin, je dois indiquer à Excel que la correspondance ne doit pas être approximative, elle doit être exacte. Et pour cela, je mets 0. Voilà. Donc, j'ai indiqué à Excel qu'on recherche B11 dans le tableau qui va de B6 à D11 dans l'onglet produits. Et après avoir recherché B11, on doit afficher sa correspondance de la deuxième colonne. Et cette correspondance doit être exacte. 0. Je valide. Voilà. Là, il n'y a encore rien. Il n'y a rien, il y a un message d'erreur qui s'affiche. J'essaie de mettre quelque chose là. Référence R04. Voilà. C'est la culotte qui s'affiche. Allons voir si R04 c'est vraiment la culotte exacte. Alors, ce qu'il faut éviter, avant de passer, ce qu'il faut éviter, je dois chercher à éviter que ces messages ne puissent pas s'afficher comme ça. À la place de ces messages,
on doit me laisser vide. S'il y a, il n'y a rien, ici, on doit mettre rien aussi. Donc, comme c'est un message d'erreur qui s'affiche, je vais indiquer à Excel. Qu'il s'agit ici. J'indique à Excel qu'il s'agit ici d'une erreur. Quand il y a erreur, Excel ne doit rien afficher. Donc, devant ma formule, je vais écrire la fonction si erreur en un mot. Et j'ouvre la parenthèse. Je vais à la fin de ma formule, j'ai dit, donc si erreur, que l'on puisse laisser vide. Donc là, Excel va comprendre. Si tout va bien, on fait recherche V, B11, produit B6 à D11. Mais si tout ne va pas bien, c'est-à-dire s'il y a un vide ou quelque chose qui n'a pas marché, on va tout simplement laisser vide. Voilà. Là maintenant c'est vide. Et si je vais essayer avec une référence R05, on met des chapeaux. Effectivement, dans mon tableau, article chapeau correspond à la référence R05. Alors, je dois faire la même chose pour le prix ainsi que les autres lignes. Pour les autres lignes, je dois tout simplement copier la formule avec la poignée de recopie. Et pour copier la formule avec la poignée de recopie, je dois rendre absolu mon tableau. C'est-à-dire, lors de la copie, le tableau ne doit pas bouger. Le tableau doit rester intact. Et pour rendre absolu le tableau, je vais ajouter $ devant chaque référence relative afin qu'elle devienne absolue. Donc, le travail s'arrête là. Mon tableau a été figé. En ce qui concerne la référence B11, B11 doit commencer à changer à chaque fois que je vais balancer, à chaque fois que je vais copier, B11 doit changer. Par exemple, si je quitte de C11 à C12, B11 doit devenir aussi B12. Si je vais de C12 à C13, B11 est obligé de devenir B13 et ainsi de suite pour me donner un résultat qui correspond à la ligne en question. Je valide et je copie. Valeur cherchée, c'est toujours référence B11. Table matrice. La table matrice, c'est celle-ci. Donc, le tableau comme on l'a fait, le tableau de nos articles. Et nous avons numéro index cette fois-ci, ça ne sera pas 2. Nous devons indiquer l'index du prix unitaire, c'est l'index 3. Numéro index 3. Et ce qu'il ne faut toujours pas oublier, c'est indiquer à Excel que la correspondance doit être exacte. Pour que la correspondance soit exacte, j'avais dit qu'on écrit 0, mais on peut écrire aussi faux. Voilà, 0 ou faux. Chaque fois, à ne pas oublier. 0 ou faux. Et là, nous avons donc R05, chapeau, c'est 10 000 francs. Allons voir si c'est correct, exact. La correspondance est exacte. Nous allons copier aussi la formule du prix. Avant de copier, nous devons
rendre absolu nos références, les références du tableau. Donc en ajoutant le signe $ devant chaque référence et je vais copier. C'est fait. Ce que je n'avais pas fait ici, c'est indiquer à Excel que si erreur, Excel ne doit rien afficher. Alors, je fais ça là-bas. Devant référence, j'écris ici erreur en un mot. J'ouvre la parenthèse. Je laisse ma formule comme ça, je ne la touche pas. Mais à la fin, je vais laisser un vide pour dire à Excel que si erreur, on puisse laisser vide. Et je copie. Excellent. Alors, je vais essayer encore. Là, je mets R01. Ça s'affiche R04. Voilà, tout va bien. Tout va bien. J'enlève tout ça. J'enlève. Alors, un autre endroit où on ne doit rien saisir. Normalement, l'employé qui sera à la facturation doit mettre la référence et la quantité, c'est tout. Les autres éléments devront venir automatiquement. Donc, les autres éléments de ces tableaux facture doivent venir automatiquement, comme le montant. On ne doit pas laisser encore la charge à l'employé d'avoir une machine à calculer à côté pour commencer à mettre des montants là. Non, Excel doit faire le travail. Comment Excel fera ce boulot? C'est nous lui indiquons qu'égale quantité fois prix unitaire. Donc égale E11 fois D11 comme j'ai saisi cela. Et je valide. Voilà. S'il y a des éléments, le montant sera là aussi. Donc, 2 à 15 000 francs, ça m'a donné 30 000. C'est bon. C'est bon tout ça. Alors, s'il n'y a rien, là encore, il y a un problème. Excel a affiché un message d'erreur. Nous devons faire en sorte qu'Excel ne puisse pas afficher ça s'il n'y a rien. Donc, comme je l'avais déjà fait, je mets si erreur, j'ouvre. Donc, j'ai indiqué à Excel que si erreur, qu'Excel laisse vide, hein, comme je l'avais déjà fait. Donc, si erreur, réaliser cette opération s'il n'y a pas d'erreur, mais s'il y a erreur, Excel va laisser vide. Voilà, là c'est vide. Et je vais copier la formule là partout jusqu'à F18. Dans total acheté, nous devons avoir égale somme. Là, on doit faire la somme de tous les montants. Donc, la somme de tous les montants, j'écris égale somme. Je prends la plage de F11 à F18. Donc, s'il y a des montants là-bas, ces montants doivent être additionnés. Et la TVA, quant à elle, elle doit être calculée en faisant le produit de F19, c'est-à-dire le produit du total acheté. Vous allez acheter F18, F19 fois E20. Dans E20, c'est là qu'il y a le montant de la TVA indiqué 16%. C'est bien indiqué 16%. Donc, je valide et je passe au net à payer.
Le client devra payer quoi? Ça sera un total TTC. Un total toutes taxes comprises qui sera égal au total acheté, total hors taxe, additionné à la TVA. C'est tout. Essayons de voir comment tout ça fonctionne. On a terminé. Voyons si la petite application, le petit modèle que nous venons de réaliser avec Excel fonctionne convenablement. Référence, je prends R03. La quantité, on saisit par exemple 5. Voilà, tout va bien ici. Tout va bien. Mais quelque chose qui ne va pas, c'est que dans mon temps, Excel ne reconnaît pas la mise en forme monétaire que j'avais réalisée avec dans les autres colonnes. Hein. Dans prix unitaire, on indique directement le franc. Tout dépend de la mise en forme de format nombre que j'avais déjà réalisé. Je voudrais que cela se fasse aussi dans montant. Donc je vais là. Je vais copier, reproduire la mise en forme dans l'onglet accueil. Je prends la commande reproduire la mise en forme, je clique et je viens sélectionner là. Voilà, la mise en forme a été reproduite. Je pourrais continuer mon test. R02, quantité 1, etc. Tout marche bien. Le mode de paiement, voilà, celui-ci va payer par chèque. Et c'est